Président. Juste pour remettre dans le contexte, à mon habitude, j'ai rassemblé pas mal de questions en une question. C'est avec ma vision globale de la santé qui, pour moi, est quand même quelque chose d'important et que chaque décision doit être liée avec les autres. Je voulais juste revenir 2 secondes sur le débat du traçage. Je pense que dans termes de santé, il faut surtout savoir, donc au-delà du débat sur la vie privée, c'est de savoir de ce qu'on va faire de ce traçage. Et je parle bien de traçage parce qu'on va tracer les gens et pas de tracing. N'essayons pas de cacher les mots via des mots anglais. Utilisons le mot français, ça va être du traçage de la population. Mais si on fait ce traçage-là, il faut qu'il y ait derrière le dépistage. Parce que sinon, ce traçage n'aura aucune utilité. Si on appelle les gens, leur dire « vous avez été en contact avec quelqu'un qui a eu le Covid, restez chez vous », ce n'est pas une stratégie. La stratégie sera le dépistage qu'il y aura par la suite. Alors aujourd'hui, on annonce 10 000 tests, on n'y arrive jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions pour les tests qui sont assez drastiques, mis par Censano à ce niveau-là. Est-ce que vous avez la garantie qu'on va élargir les dépistages pour, de 1, arriver à ce palier de 10 000, mais surtout, s'il y a le traçage, c'est d'arriver à un palier de peut-être 40 000 tests qui seront nécessaires pour faire ce traçage-là. Donc, avant de se lancer dans ce traçage et de dire que c'est nécessaire, pensons à la stratégie qu'il y a derrière. Alors, je voulais aussi revenir sur les masques et sur le message clair que la région doit avoir pour ces masques. On le voit au niveau local, chaque commune commande ses masques à gauche, à droite, des types différents. Ici même, dans l'Assemblée, nous entendons qu'il faut des masques chirurgicaux pour toute la population. Soyons clairs, les masques chirurgicaux, c'est pour les soignants. Les masques en tissu sont pour les citoyens. Donc je pense qu'il faut absolument que la région puisse, dans un souci de prévention, d'avoir un message clair sur les masques et le type de masque à utiliser. Et comme je l'expliquais aussi, la manière de les utiliser. Je pense que ce message de prévention doit passer par vous. Au niveau des suivis de tests de dépistage, je voulais vous entendre sur les chiffres. La semaine passée, vous avez évoqué les différents chiffres. Voilà, de voir un peu l'évolution dans les maisons de repos. Et surtout, même chose, au niveau du testing, c'est surtout la stratégie qu'on met derrière et quels sont l'état de ces chiffres-là, mais des stratégies qui ont été mises dans les maisons de repos où il y a eu des clusters, comme vous le dites en anglais. Au niveau des tests de dépistage, je voulais aussi parler, je dirais, les centres d'hébergement de manière large hors maison de repos. On sait que vous avez déjà bataillé avec le fédéral pour pouvoir dépister dans les maisons de repos. On sait que les autres centres d'hébergement, que ce soit les centres d'hébergement pour handicapés, peut-être pour jeunes, sont aussi des sources d'inquiétude. Est-ce que vous continuez, je dirais, à batailler avec le fédéral pour pouvoir tester dans d'autres centres que seulement les maisons de repos? Alors certainement pour la suite, il faut prioriser sur les maisons de repos, mais par la suite de continuer via tous les autres centres d'hébergement. Alors j'avais aussi une question par rapport au suivi. Je vous remercie de bien vouloir conclure, oui. S'il vous plaît. Par rapport au suivi psychologique, mais ça, les mesures d'hier ont répondu à ma question. Je voulais aussi revenir simplement sur le courrier que vous avez envoyé à la ministre fédérale sur le principe de bioéthique et des choix. Si vous avez eu une réponse de la ministre fédérale, et sachez que je vous poserai certainement la question à chaque fois, je sais que ce n'est pas de votre ressort, mais je veux une réponse claire par rapport à cette question-là. Et alors, dernière question, par rapport aux ouvertures de lieux d'accueil, vous avez mis ça dans les mains des gouverneurs. Je voulais avoir la situation médicale de ces lieux qui ont été ouverts, si toutes les provinces ont pu être ouvertes. Vous avez dégagé des moyens budgétaires pour les gouverneurs pour organiser ça. Je voulais voir si dans toutes les provinces, des lieux avaient été ouverts, si ces subsides, cet argent était arrivé, et si le gouverneur le veut bien utiliser, puisque nous ne pouvons pas démocratiquement vérifier ce que les gouverneurs font avec cet argent-là. Et donc, je voulais voir avec vous si l'argent était bien utilisé pour ouvrir des lieux d'accueil. Merci. La parole est à